Michael Saylor qui va se concentrer sur le Bitcoin, Robinhood qui est en difficulté, le réseau Solana victime d'une énorme attaque, la plateforme NFT Magic Eden qui se diversifie, ou encore deux acteurs qui étendent leur service de stacking. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et si vous voulez participer au développement de la chaîne, vous pouvez me soutenir sur Tipeee, sur Paypal et également sur mes différentes adresses crypto que vous retrouverez dans la description. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter et vous pouvez retrouver mon contenu en podcast sur Spotify et Audius et en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez dans la description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce mercredi, avec un marché qui n'a pas de réelle tendance aujourd'hui, alors que la bourse américaine est aujourd'hui en hausse. Et les projets qui ont surperformé aujourd'hui le marché sont le Toncoin avec un plus 9%, et donc la crypto du jour sera le LDO et je vous donne rendez-vous en fin de vidéo si vous ne connaissez pas encore ce projet. Et passons sans plus attendre aux actualités de ce mercredi 3 août 2022. On débute les actualités de ce mercredi avec Michael Saylor qui va quitter son poste de PDG de MicroStrategy pour se concentrer sur la stratégie Bitcoin de la société. Mais tout d'abord, pour rappel, Michael Saylor est la personne qui a fait de sa société d'édition de logiciels l'une des premières sociétés à investir dans le Bitcoin et son entreprise est à ce jour celle qui détient le plus de Bitcoin avec 129 699 BTC en réserve. Et je vous rappelle également que Michael Saylor est l'une des personnes qui participe activement à l'adoption de Bitcoin par les entreprises en ayant organisé en 2021 et 2022 des conférences sur le thème de Bitcoin pour les entreprises. Et donc on apprend aujourd'hui que le 8 août prochain, Michael Saylor va passer le rôle de PDG à Fongli, tout en restant président du conseil d'administration, ce qui va lui permettre de déléguer la partie de développement de logiciels pour se concentrer sur la stratégie d'acquisition de Bitcoin par MicroStrategy. Bref, Michael Saylor va profiter de ce bear market pour préparer la prochaine reprise haussière de Bitcoin. Et en parlant des entreprises non crypto qui adoptent ce domaine, on a Robinhood qui traverse quelques difficultés suite à leur entrée dans les cryptos. En effet, la plateforme de vente et d'achat d'actions américaine qui a commencé à proposer des cryptos à ses clients l'année dernière a reçu une amende de 30 millions de dollars de la part du régulateur américain à cause de manquements sur la protection des utilisateurs et sur la conformité concernant la lutte contre le blanchiment d'argent. Mais ce n'est pas tout car la société a également annoncé qu'après avoir licencié 9% de leurs employés en avril dernier, ils allaient encore licencier 23% de leurs employés en raison des mauvaises conditions macroéconomiques, en particulier à cause de la hausse des taux d'intérêt et également à cause de la crise que traverse le secteur des crypto-monnaies actuellement. Parlons maintenant de l'énorme attaque qui a eu lieu sur Solana cette nuit et qui est toujours en cours. En gros, il y a une faille qui a permis à des attaquants d'avoir accès à 7600 adresses à l'heure actuelle sur Phantom et Slop, et ils ont siphonné l'entièreté de ces adresses, ramassant ainsi l'équivalent de plus de 6 millions de dollars. Et là on parle d'une faille de sécurité majeure car les transactions ont été signées avec les clés privées des utilisateurs alors qu'ils n'avaient cliqué sur aucun lien de phishing, et donc cela laisse deviner que les attaquants ont eu accès aux clés privées de 7600 utilisateurs, ce qui est complètement dingue et un énorme coup dur pour les personnes hackées et Solana qui souffrait déjà d'une mauvaise image à cause des arrêts à répétition de leur blockchain. Mais plus tard dans la journée, on a eu un hacker blanc répondant au nom de Narf Trogdor sur Twitter qui serait parvenu à récupérer l'adresse IP de l'attaquant en le piégeant grâce à une faille qui permet de dissimuler un programme dans un NFT qui permet de récolter des données personnelles de la personne qui consulte ce fameux NFT. A savoir que les équipes de Solana se sont exprimées aujourd'hui vers 15h pour expliquer que la faille ne semblerait pas venir du code de Solana, mais plutôt d'un logiciel utilisé par les wallets. Et donc pour le moment, les investigations sont toujours en cours pour déterminer l'origine de la faille, et bien sûr, affaire à suivre dans ce Daily Crypto. Et on reste dans l'écosystème de Solana avec la principale place de marché NFT de la blockchain qui va se diversifier. En effet, après avoir annoncé en juin dernier que la plateforme se dirigeait vers le multi-chain, Magic Eden va mettre à disposition sa place de marché pour les créateurs sur Ethereum, et pour cela ils vont mettre en place une solution cross-chain en version bêta qui permettra aux NFT sur la blockchain d'Ethereum d'être listés sur leur plateforme et d'être achetés avec des sols ou des ETH. A savoir que la place d'échange est déjà valorisée à plus de 1,6 milliard de dollars après seulement 9 mois d'existence, et donc on voit que le leader des NFT sur Solana compte bien étendre ses services et venir concurrencer le leader du marché qui est OpenSea, et qui, je précise, supporte déjà les NFT sur les blockchains Ethereum, Polygon, Clayton et Solana. Et sans transition, on a deux acteurs qui ont annoncé rajouter des services de stacking. Tout d'abord, on a Coinbase qui profite de l'arrivée prochaine de la mise à jour d'Ethereum pour proposer aux investisseurs institutionnels américains un service de stacking d'ETH.
Et pendant ce temps, on a également Elrond qui étend son programme de stacking avec la place d'échange européenne Bitpanda qui va proposer le stacking de GLD avec des rendements hebdomadaires et aucune période minimum de blocage. Bref, malgré la période compliquée, les acteurs du secteur crypto continuent d'étendre leurs services. Et on finit les actualités du mercredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Riot Blockchain, la plus grosse société de minage aux USA, qui a annoncé que sur le mois de juillet, ils avaient miné 28% de moins à cause des vagues de chaleur qui ont réduit l'alimentation en énergie. Ensuite, la place d'échange ZipMex en Asie, qui avait stoppé les retraits des utilisateurs le 13 juin dernier, va commencer à rouvrir progressivement les retraits en autorisant tout d'abord les retraits de XRP, Solana et ADA. Et finalement, la place d'échange CoinShare a annoncé qu'ils avaient eu une perte de 21 millions de dollars suite à la chute de Terra. Parlons maintenant de la crypto du jour qui est le LDO de Lido. Et tout d'abord, le token est actuellement en 63e position sur CoinMarketCap avec une capitalisation de 847 millions de dollars. Et Lido, c'est quoi? Eh bien, il s'agit d'une plateforme qui propose une solution de stacking d'Ethereum qui permet aux utilisateurs de générer des rendements sur leurs Ethers. C'est-à-dire que après que les utilisateurs vont bloquer leurs Ethers sur la plateforme, le protocole va bloquer les Ethers sur la Beacon Chain qui est un réseau fantôme du réseau principal d'Ethereum et va donner en échange l'équivalent en stacked Ether qui est supposé avoir le même prix qu'un Ether, mais ces derniers temps, cette parité a été perdue avec actuellement un stacked Ether qui coûte 40 $ de moins qu'un ETH. Mais cette différence de prix est finalement une bonne chose pour Lido, car elle attire certains investisseurs, étant donné que lors du passage d'Ethereum au Proof of Stake, il sera possible d'échanger ces stacked Ether contre la même quantité d'Ether, c'est-à-dire qu'en achetant des stacked Ether actuellement, ils achètent au rabais des Ethereum qui seront libérés lorsque The Merge arrivera. Et je précise qu'en juin dernier, Lido est passé au-dessus des 30% de tous les Ethers stackés, ce qui est un risque pour l'ensemble de la blockchain, étant donné que cela leur donnera un droit de gouvernance démesuré une fois qu'Ethereum passera au Proof of Stake, et donc la DAO avait passé une proposition qui aurait limité leur dominance pour conserver un écosystème sain, mais les propriétaires du jeton LDO ont finalement décidé de ne pas limiter le nombre d'Ethers stackés, faisant ainsi planer un risque pour la décentralisation d'Ethereum. Bref, si Lido conserve sa dominance, il pourrait bien devenir un acteur majeur dans l'évolution que prendra Ethereum, que ce soit en bien ou en mal. Et ainsi se termine le Daily Crypto du mercredi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez en description, et je vous rappelle également que vous pouvez retrouver mon contenu en version podcast et en ultra condensé sur les différentes plateformes que vous retrouverez en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.